Bonjour les Gémeaux, nous allons voir ensemble votre tirage pour la semaine du 22 au 28 juillet. Avant de se concentrer sur l'avenir, je jette un coup d'œil sur le tirage que j'ai fait vous concernant donc sur Gémeaux 2024, car j'ai tirage mensuel mais également annuel. Donc sur Gémeaux 2024, je ne vais pas tout vous faire parce que c'est un long tirage qui a duré 59 minutes, mais on peut le diviser par trimestre. Donc je vais quand même vous lire, histoire les Gémeaux, de faire un petit rappel. Donc sur le premier trimestre, j'avais mis communiquer ses émotions vous aide à les transformer en profondeur. Donc janvier, février, mars. Deuxième trimestre, avril, mai, juin. Vous cherchez une stabilité, mais votre côté avant-gardiste peut vous jouer des tours. Juillet, août, septembre, on est en plein dedans, un renouveau dans votre vie privée. Quatrième trimestre, donc pour cet hiver, désir et combat pour se lancer dans une nouvelle vie. J'avais également noté beaucoup d'énergie positive avec des animaux, le fait de faire du sport aussi. Vous n'êtes pas seul cette année, vous avez votre ange avec vous, peut-être que vous pouvez le sentir plus que d'habitude. On peut vous conseiller aussi de planifier vos tâches à distance, à l'avance, selon votre vie amoureuse, j'avais marqué beaucoup de fantasmes pour vous. La personne de vos rêves destinée peut arriver pour ceux qui attendent l'amour. En conseil, j'avais marqué de ne pas dépasser vos limites. Voilà, donc ça c'était vraiment le tirage général de l'année 2024. Bien sûr, je ne suis pas allée dans les détails parce qu'il y a énormément de détails. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez regarder ce tirage, en allant sur ma chaîne et en regardant de façon annuelle, vous trouverez ce tirage-là précisément. Ok? Alors, amis Gémeaux, avant de commencer donc cette partie qui va être professionnelle et matérielle, après on aura sentimental et émotionnel, mais on se concentre sur le professionnel et le matériel. D'accord? Et mon attention se porte sur le dos du paquet ici, qui est la reine de denier. Donc là, pour moi, il y a ce sentiment, on cogite. On cogite sur quelque chose. Il y a peut-être une notion de vouloir se former, etc. Et il y a une personnalité féminine qui peut vous donner les moyens. Ça peut être aussi une bonne nouvelle financière, matérielle, pour pouvoir justement vous former, évoluer, avancer dans votre vie privée. On va tout de suite regarder le tarot. 4 de denier, énergie de stabilité, d'accord. Cavalier de bâton, 2 de bâton, 4 d'épée, d'accord, et 6 de coupe. Donc je parlais d'énergie de stabilité, 4, on a un autre 4 ici. Hein. C'est très très intéressant comme tirage, hein. C'est ce qu'on constate. Donc là pour moi j'ai l'impression que vous êtes en train de mettre en place des choses qui sont positives. Bien sûr, avec le cavalier de bâton, vous êtes en train de vous battre pour chasser un peu toutes les mauvaises énergies qui pourraient arriver. Les mauvaises énergies, c'est les personnes qui peuvent vous donner tout leur avis et leur contraire et vous n'avez pas envie de vous laisser berner. Vous voulez des choses concrètes, donc vous allez demander des preuves parce que vous ne voulez surtout pas être dispersé. Ça, c'est important. Avec le 4 d'épée, on peut voir aussi qu'il peut y avoir des nouvelles concernant un héritage ou en tout cas concernant voilà, des choses matérielles ou des projets peut-être en famille. Ce sont des choses du passé qui reviennent, mais ce sont par contre des choses qui sont positives. Et ça, c'est vraiment ce qu'il y a à retenir ici. On a 4 et 4 qui fait 8. Les 8, ce sont des énergies d'infini. Voilà, on peut aller de l'avant, on peut être confiant. C'est des énergies d'infini. Donc, ce que moi, je comprends ici, parce que c'est assez intéressant. On constate une place professionnelle qui est ici assurée. Et d'une certaine manière, j'ai aussi ce sentiment que vous pourriez faire une rencontre inattendue sur le plan professionnel qui peut vous changer à jamais votre façon de voir, de voir les choses de façon spirituelle. Voilà, il y a des grands changements qui s'annoncent. Avec le cavalier de bâton, on voit que vous allez fonctionner vite là. Vous allez réagir, vous allez avoir une intelligence, vous allez mettre en place des stratégies.
Donc c'est le bon moment aussi pour décider, parce que vraiment, entre guillemets, votre cerveau, il est à son top du top au niveau du potentiel. Alors, je regarde avec vous les deux bâtons ici, le cavalier et le numéro 2 de bâton. Donc, ici c'est assez intéressant. Pourquoi? Ça va parler de travail, d'être rigoureux dans son travail. Ouais, il y a un travail, il y a beaucoup de communication, il y a beaucoup de dialogue. Vous allez, tout ce que vous allez dire va être tout de suite exécuté, ou vous allez comprendre les choses rapidement. En tout cas, il y a un excellent interface, et d'ailleurs on va aimer travailler avec vous parce que vous êtes rapide, vous réagissez rapidement, et d'ailleurs on peut vous faire pas mal de félicitations sur ce niveau-là. D'ailleurs, bon, bah, tant mieux pour vous. Ok. Alors, on peut parler de petites choses, mais c'est pas très grave, qui arrivent avec retard, hein, qui peuvent concerner le passé. Donc j'ai l'impression que vous avez envie de vous établir, vous attendez peut-être des nouvelles, on va dire, au niveau du passé, au niveau financier, etc. Mais ça prend un petit peu de retard, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas en train de se construire. Non, les choses sont en train d'évoluer sur ce domaine-là. C'est pas stoppé, vous pouvez même vous rassurer. La clé du succès, c'est le 2 de bâton, parce que c'est la carte centrale, en fait, hein, tout simplement. Donc, que nous apporte ce 2 ici? Il y a beaucoup de choses. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y aura une discussion avec un homme qui va vous apporter beaucoup de réponses. Donc, clairement, profitez-en. Maintenant, on va passer à la deuxième étape, qui est l'étape sentimentale et émotionnelle. Et voici donc, amis Gémeaux, la partie sentimentale, émotionnelle, donc on va également compléter par la suite avec le tarot de Marseille. Alors, il y a des histoires de changements. Il y a des changements qui concernent la famille. Il y a des choses, ouais, peut-être sur le plan financier, on va voir. Ou alors votre façon de diriger la famille. Voilà, on sent les Gémeaux qu'il y a des changements par rapport à tout ça. Fatalité. Il y a un changement qui arrive d'un coup, comme une fatalité. Alors fatalité, ça ne veut pas dire que c'est négatif, c'est d'un coup. On va voir. Donc ouais, il y a l'amour en fait qui vous tombe dessus. Et comme l'amour vous tombe dessus, alors si vous êtes déjà amoureux, c'est que vous avez envie de consolider l'amour. Et l'amour est comme une fatalité. Donc vous allez devoir revoir votre façon de réagir, de penser par rapport à votre famille. Donc on sent que dans la semaine, il y a amour-séparation. Pour certains, vous allez peut-être envisager une vie amoureuse séparée. Ça vous tombe d'un coup dessus, donc c'est quand même un petit peu compliqué. Et sur le week-end, culpabilité. On voudrait vous faire culpabiliser en fait de vous être séparés, d'avoir rompu dans un amour. Ça peut être aussi un amour passé. Il est important que pour vous les choses changent. Ça peut être aussi dans le sein de la famille, qu'on vous critique, votre façon d'être. Vous êtes en couple, vous séparez, etc. Hein. Donc les choses arrivent comme une fatalité. Mais en fait, il fallait que les choses arrivent pour qu'il y ait un équilibre qui doit se faire. Donc c'est un peu compliqué. Il y a un équilibre un peu cosmique, hein, qui doit se réaliser. Et c'est vrai que si vous avez des critiques, surtout de vos proches, concernant votre vie sentimentale, s'il y a des instabilités, les Gémeaux, ça peut vite vous gonfler, je ne vais pas vous mentir. Alors, on va prendre maintenant ce jeu, donc pour compléter, hein, bien sûr. Je vais quand même faire une séparation. Donc on a le pape, d'accord, et le 2 de bâton, hein, qui ressort ici, très intéressant. D'accord. Alors, il va être question de discuter d'avenir, de revoir votre façon de penser concernant la famille, etc. Vous avez envie de vivre votre propre voie, les Gémeaux, il y a ce sentiment de liberté. Vous avez un peu le Verseau, hein, qui avait le même sentiment de liberté, c'est un signe d'air, donc on peut constater qu'il y a, oui, effectivement, des similitudes. Donc j'ajoute ici chaque carte. Je vais faire un peu de place. Ça, je vais le mettre là. Ça ici et ça là. Alors, sur la fatalité, on y va tout de suite. On a la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais.
j'ai l'impression que oui, il y a quelque chose, il y a des changements qui doivent se faire. On va dire c'est au gré des saisons, les Gémeaux, on s'adapte, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il y a un changement qu'il faut en avoir peur. C'est pas parce que c'est l'inconnu, avec la mort ici, qu'il faut en avoir peur. C'est aussi, on va se dire, une arcane majeure qui fait que finalement, il faut vraiment laisser le passé au passé, surtout concernant votre vie amoureuse, et aller de l'avant. Accepter un nouvel équilibre de vie. Peut-être aussi pour vous aider, on va dire, à vivre un peu ces changements qui peuvent se faire au niveau planétaire, les énergies, être au milieu de la forêt, au milieu des arbres, respirer, ça peut vous procurer beaucoup de bien. Sous l'amour. Ouais, c'est le 7. Le 7 de denier. Donc, ici, j'ai ce sentiment que vous travaillez énormément, mais vous avez peut-être négligé l'amour. Et c'est pour ça qu'après, il y a eu une séparation. Donc, peut-être il faut revoir votre façon de penser, d'analyser les choses. Peut-être vous avez aussi énormément travaillé pour noyer des chagrins d'amour, etc. Ou vous avez beaucoup travaillé pour parce que vous voulez laisser un problème de famille derrière vous, et du coup, ça a pu empiéter un peu sur l'amour. Donc, sur la séparation, j'ai un valet de denier qui est donc inversé ici. Donc oui, on peut voir aussi que vous avez besoin de régler. Pour vous, il peut y avoir des séparations qui engendrent, par exemple, si vous avez des enfants, des problèmes avec les enfants, etc. Donc il faut voir un peu les autres façons. Il se peut aussi que vous ayez beaucoup de reproches, justement parmi vos proches, de personnes des conversations qui peuvent éclater concernant votre niveau de vie, pourquoi vous êtes séparés, etc. Et honnêtement, ça peut un peu vous agacer. Donc peut-être aussi, ça peut être vous aussi les Gémeaux, adopter, on va dire, plus de dialogue, essayer de comprendre l'autre, essayer d'être plus, si j'ose dire, dans la douceur. Ouais. On peut voir aussi que s'il y a des séparations dans le couple, il va falloir revoir, réaliser des structures, régler des problèmes d'immobilier, de séparation, etc. Donc ça peut être ces choses qui ressortent ici. Vous avez deux deniers ensemble, le 7 et ce valet qui est ici inversé. Donc pour moi, j'ai ce sentiment aussi que finalement, vous avez toujours travaillé, mais vous avez l'impression de faire des efforts, mais parfois de ne pas avoir de reconnaissance dans votre famille. Et en fait, vous avez ce sentiment que la seule chose qu'on pointe, ça peut être vos échecs sentimentaux, ou alors une instabilité sentimentale, et vous avez envie de mettre un peu les points sur les i par rapport à tout ça. Sous la culpabilité, on a toujours le 5 de denier. Enfin, toujours un denier, mais le 5. Ok. Effectivement, il peut y avoir aussi de la culpabilité. Alors, pour certains, les Gémeaux, on va vous dire que vous êtes grippe-sous, etc. Que vous partagez pas, etc. Mais c'est vrai que vous avez aussi ce sentiment que parfois, on vous appelle que pour de l'argent. Et ça, ça le comble de vous agacer, hein, clairement. Donc là, d'une certaine manière aussi, vous n'avez plus envie de toujours, on va dire, partager, vous devez partager quand ça va mal, mais quand ça va bien, c'est les autres qui en tirent la gloire. Donc non, les Gémeaux, vous avez aussi envie, voilà, de régler les choses par rapport à tout ça. Sur la loi, on a la Lune. Bon, la Lune nous dit qu'il y a des choses à éclaircir, parce que la Lune est toujours un peu sombre. Alors, moi, ce que je peux comprendre, c'est que là, on va parler vraiment, pas de loi dans le sens juridique, administratif, non. Ça va être la loi dans le sens divine. Voilà, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Tout ce qui est cosmique ici. Il y a des grands changements qui sont en train de se produire. Il est possible aussi que vous êtes en train de vous rééquilibrer. Vous êtes en train de vous apprendre à vous aimer de nouveau. Et ça, c'est une phase spirituelle de votre vie très importante parce que ça va vous aider à vous ouvrir face à l'amour. Et c'est clairement ce que vous avez toujours aimé. Jusqu'à présent, il y avait comme des ondes négatives et il était temps de renverser la situation, de voir le positif des choses et d'être plus, finalement, dans une énergie d'optimisme. Donc on a quand même des très très belles choses. Si on regarde ce tirage, alors la carte, c'est la carte centrale, c'est le valet de denier, c'est le seul qui est inversé. En fait, finalement,
vous avez besoin de mettre ce qui est négatif ici, et je pense que c'est ce que vous avez trouvé, c'est vous avez beau faire des efforts, les seules fois où peut-être on va vous contacter, c'est pour mettre en avant, alors c'est pas forcément une séparation, mais c'est pour mettre en avant vos échecs sentimentaux. Donc vous, on sent que clairement, par rapport à tout ça, vous avez, et vous avez raison bien sûr, vous avez envie de dire stop, 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 stop. Ça c'est vraiment la clé du succès. J'ai l'impression que vous avez tout changé. Vous avez changé radicalement votre façon de vivre dans le passé pour pouvoir retrouver par exemple une stabilité professionnelle. Mais il y avait toujours quelque chose qui manque. Professionnel et matériel, donc ça c'était bien, mais à chaque fois il y avait toujours quelque chose qui manque et en fait vous demandiez qu'est-ce qu'il faut pour satisfaire certaines personnes. Et là le Gémeaux, il est important de constater ici, pour vous, hein, que finalement ce qui est important, c'est d'attendre de vous aimer surtout vous-même, de vous rééquilibrer avec vous-même, et de ne pas vivre selon les autres, le jugement des autres, etc. Donc là, pour moi, c'est un tirage ultra intéressant. Je vous offre quand même la coupe, le dos du paquet ici. Donc c'est le 2 de bâton. On peut parler d'énergie, de négociation, hein, ça va être très très important. Alors derrière, on a le pendu. Donc on peut voir des situations qui se débloquent. Justement, on a encore la justice, donc les choses se rééquilibrent, les choses se débloquent, les choses avancent. Donc c'est plutôt positif pour vous. Hein. On peut voir des partenariats qui progressent, une égalité financière, des nouveaux projets domestiques dans votre vie privée. Et ça va vous aboutir à beaucoup d'efforts, mais à une stabilité. Et finalement, on voit que vous faites des efforts et vous n'avez pas non plus à toujours culpabiliser. Et si des personnes préfèrent toujours regarder ce qui est négatif, ben, j'ai envie de vous dire, tant pis pour elles. Voilà. N'hésitez pas à explorer le reste de ma chaîne. Hein. Comme je vous l'ai dit, il y a le tirage annuel, mais également le tirage hebdomadaire et d'autres tirages, hein, pour avoir beaucoup plus de précision. Ciao, ciao!